Alors on va essayer de reprendre, bien sûr, j'espère qu'on vous me recevez correctement. Alors là, en fait, dans la présentation précédente, nous avons fait un rappel dans lequel nous avons montré comment implémenter une relation de type one-to many et aussi faire un programme qui assure l'exécution suivante. Et ensuite, bien sûr, c'est le code obtenu sur le suivant. Et ensuite, nous avons montré comment implémenter un diagramme de classe ayant plusieurs associations, en particulier l'association one-to-many. Et nous avons normalement montré comment déjà implémenter le diagramme de classe comme première étape. Et en deuxième étape, comment réaliser un scénario de test de manière à exécuter le cas d'utilisation création de facture pour avoir une facture ayant cette forme. Donc ceci normalement a donné lieu à un code, d'accord, le code suivant, c'est-à-dire qui définit chaque classe à part, la classe produit, la classe client, la classe ligne de commande, la classe facture. Donc le code source de la classe produit, dans laquelle nous avons montré aussi comment utiliser et comment définir ou bien redéfinir la méthode toString. Et aussi nous avons montré comment utiliser définir la classe client qui contient la partie, bien sûr, toujours la partie structure, un constructeur avec paramètres, les getters et setters, et la méthode toString. Pareil pour la ligne de commande, donc la partie structure privée, le constructeur avec paramètres, la méthode toString, getters et setters. Donc il faut signaler que getters et setters, normalement, une fois vous avez le support, cette partie de getters et setters sera à inclure dans la classe ligne de commande, c'est pas à l'extérieur, c'est dans. Donc il faut ajouter ce code-là, par exemple à partir de cette ligne. Je reçois des messages, c'est bon, c'est pas vous, d'accord. Alors ensuite, bien sûr, nous avons défini la classe facture, d'accord. Normalement, c'est le cœur de notre classe. Normalement, qui a la partie structure. Normalement, qui a un client, qui a un ensemble de lignes de commande, qui a la méthode qui calcule le total, qui a le constructeur pour initialiser la facture, qui a la méthode toString à son tour. Et cette méthode toString, normalement, elle fait appel euh, aux autres méthodes toString. Par exemple, ici, on fait appel de toString de client. Et aussi, on fait appel à toString de chaque ligne de commande. D'accord? Comment préparer le toString de la classe facture. Et bien sûr, les getters et setters à inclure à partir d'ici. Donc, la classe programme, normalement, nous avons commencé par créer un scénario en créant un client, d'accord? Ensuite, créons une facture vide avec uniquement le numéro et la date. Nous avons associé le client à la facture. Ensuite, nous avons créé des produits. Nous avons créé des lignes de commande sur la base des produits précédents, d'accord? Et ensuite, nous avons ajouté les lignes de commande à la facture. Et nous avons finalement imprimé la facture et ceci normalement va faire appel d'une manière implicite à la méthode toString. Donc ceci normalement c'est la démonstration qui concerne ce diagramme de classe. Alors maintenant nous allons essayer de voir une deuxième partie, d'accord, de cette séance qui concerne l'héritage, d'accord. Donc l'héritage bien sûr ça c'est un concept extrêmement important dans la programmation orientée objet. Et bien sûr, après avoir introduit déjà les concepts suivants, d'accord? Donc, maintenant, nous sommes aptes de voir le concept de l'héritage qui sera suivi automatiquement normalement par les interfaces. Et après, on va voir les interfaces. Donc, normalement, 13 suivi de 15. Et après, on va voir 14. C'est pas grave,
on peut faire héritage interface classe abstraite, mais dans cette démonstration, nous allons faire héritage classe abstraite et interface. Alors, le concept d'héritage ici, si vous remarquez, j'utilise tous les jours la notation UML pour représenter un diagramme de classe. Donc ici, il s'agit d'une classe salariée qui est définie par sa partie structure et par sa partie méthode. Donc ici, les attributs, ici les méthodes. La même chose, ici, il y a une classe animale qui a les attributs suivants et les méthodes suivantes. Et l'héritage, normalement, ça concerne cette partie-là. D'accord? Donc, on va voir que ceci est l'héritage. Et même dans ce diagramme-là, cette partie, ça concerne l'héritage. Alors, c'est quoi l'héritage? L'héritage est l'un des principaux concepts de la programmation orientée objet. En plus du concept classe-objet, d'accord? Maintenant, nous avons le concept d'héritage. Il permet de représenter la relation éteint, c'est-à-dire éteint, on peut dire un ingénieur. Ici, regardez, un ingénieur est un salarié. Donc, cette relation, on peut dire éteint. Alors ici, je peux noter une classe A, d'accord? Avec ce symbole graphique, il désigne l'héritage. Mais maintenant, la relation est incomplète parce que je dois définir une autre classe. Donc maintenant, la relation, elle est complète. La relation entre A et B est une relation d'héritage. Qui hérite de qui? D'accord? Normalement, c'est la classe B qui va hériter de A. Ou bien, autrement dit, on dit que la classe A, c'est une classe de base. Ou bien classe mère. La classe B, c'est une classe dérivée. Ou bien une classe phi. Et ceci est le symbole d'héritage. On peut avoir une autre classe qui hérite de la classe A, C. C est une classe phi de la classe A. La classe A est la classe mère de C. Alors ici, j'ai dit il permet de représenter la relation éteint. Je peux dire un ingénieur est un salarié. Un ingénieur est un salarié. Un technicien est un salarié. Un C est un A. Un B est un A. Un chien est un animal. Une vache est un animal. Alors, dans l'héritage, on parle d'une classe de base, ou bien la classe mère. Ici, la classe salarié, c'est la classe de base. La classe ingénieur, c'est la classe dérivée, ou bien la classe phi. La classe technicien est la classe dérivée, ou bien la classe phi. La classe animal est la classe mère. La classe chien est la classe dérivée, ou bien la classe phi. Et vache est aussi une classe phi de la classe animale. Mais qu'est-ce qu'il apporte, l'héritage? C'est ça la chose la plus importante. Donc l'héritage permet d'écrire un code source de qualité. D'accord? C'est-à-dire de qualité. Déjà, il permet de favoriser la prise en charge de deux facteurs de qualité logicielle importants. Le premier facteur, c'est la maintenance de code facile. Et le deuxième facteur, c'est l'évolutivité de code. Toujours, un ingénieur informaticien doit fournir, oui, un ingénieur codeur doit fournir un code qui est facile à maintenir et aussi facile à faire évoluer. Ceci nécessite derrière une bonne modélisation. Ceci est la modélisation, c'est la partie réflexion. D'accord? Donc, dans cette partie-là, il faut réfléchir de manière à écrire le code de qualité. Comment? Déjà penser à la maintenance et à la évolutivité. Le concept de l'héritage, c'est un concept qui aide à assurer ces deux facteurs-là. Qu'est-ce que ça veut dire la maintenance de code facile? Il représente une technique pour factoriser le code. Factoriser, on va voir comment. Et les éléments, c'est-à-dire les éléments communs, attributs et fonctions se trouvent dans une classe mère. Les éléments communs se trouvent dans une classe dite classe mère.
En cas de maintenance d'une partie de code commune, un seul emplacement à modifier. C'est-à-dire, je peux imaginer mon code source et une partie de code source, normalement, c'est une partie commune. Cette partie de code source, elle peut être réutilisée dans autre classe. C'est-à-dire, en utilisant l'héritage, je vais écrire le code une seule fois, utiliser là où je veux. Donc plusieurs fois parce que je peux avoir plusieurs classes filles. Pour modifier le comportement, au lieu de modifier le comportement de chaque partie des classes filles, je peux modifier le code une seule fois et cette modification normalement va concerner aussi les classes filles. Ceci normalement, ce qu'on appelle la factorisation de code. Le code est écrit à un seul emplacement. On va voir l'exemple tout à l'heure. L'évolutivité de code, il permet de favoriser la réutilisation de code. C'est-à-dire si un code est déjà contenu dans une classe mère, je peux créer une autre classe et qui va réutiliser ce même bout de code. À ce moment-là, dans cette nouvelle classe, je ne suis pas obligé d'écrire à nouveau ce code-là parce que tout simplement je vais le réutiliser. Donc ceci, bien sûr, il assure une meilleure évolution de code. Donc pour concrétiser tout ça, il vaut mieux voir un exemple. Donc ici, on va traiter deux cas, comme si nous avons deux modélisations. La première modélisation, normalement, c'est sans, d'accord, sans héritage. D'accord? C'est-à-dire, supposons que la classe vache est définie par le poids, la couleur, la méthode manger, la méthode crier et la méthode afficher détail. Et la même chose pour chien si vous avez remarqué. Le chien est aussi défini par un poids, comme la vache, par une couleur, comme la vache, par manger, comme la vache, crier comme la vache et afficher de taille comme la vache. Donc toutes les choses ici sont communes. Donc ça, c'est la première modélisation. Je vais créer deux classes séparées et je vais écrire deux codes sources. D'accord? Chaque classe a son propre code source. Ça, c'est la première modélisation. Dans la deuxième modélisation, je vais essayer de factoriser le code. C'est-à-dire tout ce qui est commun, je peux le mettre dans une classe mère. D'accord? Que je peux l'appeler animal. Entité qui peut englober à la fois vache et chien, elle est dite normalement animal. C'est un niveau supérieur. Sinon, si je souhaite monter encore en haut, c'est-à-dire s'il y a des comportements communs entre animal et, et être humain, je peux dire être vivant. D'accord? Être vivant, c'est une classe mère de animal et être humain. Alors là, dans un premier temps, je vais essayer d'implémenter cette partie-là qui est le premier modèle. Et on va voir ces inconvénients en termes de maintenance de code et aussi en termes d'évolution de code. Donc nous allons essayer de mentionner le point faible de ce modèle-là ou bien de cette manière de réflexion sans avoir le concept d'héritage. On va voir le point faible en termes de maintenance et en termes d'évolution. Alors je vais commencer par déjà créer, donc j'espère qu'on vous recevez, attendez pour ne pas refaire la même chose tout à l'heure, voilà. Alors je vais commencer par créer euh, un, un, un package que je vais l'appeler héritage. Héritage, normalement, ça concerne la semaine 5. Voilà, héritage. Et bien sûr, ici, je vais créer une classe programme. Normalement, toujours, on a besoin d'une classe programme qui va assurer le test programme. Voilà. Bien sûr, je vais rendre cette classe programme exécutable. Et je vais créer la classe vache. D'accord. Et la classe chien. D'accord. La classe vache, elle a, si vous voulez dire, poids.
Elle a quoi d'autre? Elle a poids et couleur. Private string couleur. D'accord? Et normalement, elle a quoi manger, créer, afficher détail. Donc, je peux faire public, void, manger. Elle va manger tout simplement. Sissou, je vais dire ham, ham. D'accord? Elle va manger. Elle va crier Sissou, d'accord? Non. Void, ou bien public, void, crier, d'accord? Et je vais mettre Sissou, je crie. De toute façon, je suis en train d'implémenter le code de manière à répondre à un ensemble d'objectifs. Sinon, je pourrais faire ici move, d'accord? Mais move, normalement, je ne souhaite pas le faire dans un premier temps pour faire appel à autre concept d'une manière facile par la suite. Alors, ma vache est définie de la manière suivante. Il reste la méthode public void afficher, afficher détail. Sinon, je peux définir la méthode toString. D'accord, afficher détail. Détail. Mais pour simplifier le concept, je ne vais pas utiliser la méthode toString dans un premier temps. Alors, si sous, d'accord, si sous poids, je peux mettre plus poids, d'accord, et je peux faire si sous quoi d'autre, color, d'accord, deux points plus color. Alors, pour mettre à jour les getters et setters, sinon je vais mettre un constructeur public, d'accord, public vache, d'accord. Public vache. Sinon, je préfère, pour aller facilement vers les autres objectifs, je ne vais pas utiliser un constructeur dans un premier temps. Parce que même le constructeur, normalement, est concerné par l'héritage. Je préfère mettre les getters et setters. Donc, public, ou bien set poids, d'accord. Voilà. Set, j'ai besoin uniquement du setter, set color. Voilà, voilà. Alors ici, je vais aller utiliser la vache. D'accord, vache v égale à new vache. D'accord. Un constructeur sans paramètres et je peux mettre v.set color, je vais mettre noir. Et v.set poids, je peux mettre 1000 kilos. D'accord, voilà. Et v.afficher détail. Voilà, donc ici, je peux avoir ceci. D'accord. Voilà, poids machin. Et je peux faire v.crier et v.manger. D'accord? Donc elle va. Le v, c'est un objet qui se comporte pour le moment. Il affiche le détail, il affiche je crie, il affiche Hama. La même chose pour le chien, c'est-à-dire, je peux regarder ici, je vais écrire la même chose. Déjà, c'est un problème. Je vais écrire la même chose. Le même code, je vais les dupliquer. Private int poids, d'accord? Private string color. Je veux encore définir la méthode set poids, d'accord, set color, euh, public void afficher detail, d'accord, qui contient les deux informations suivantes. Vous voyez, je suis en train de produire un code qui existe déjà. Donc color, supposons qu'il s'agit de deux développeurs. Chacun, il développe sa partie, d'accord? Moi, je suis un nouveau développeur, je ne vais pas faire copier-coller du premier. Donc, color, couleur. Et je vais faire ci-sous poids. Je garde le même ordre. Donc, je préfère commencer par poids. Parce que dans les cahiers de charge, commencer par poids. Et après couleur. Poids. Plus poids. Voilà. Et qu'est-ce qu'il reste encore dans la couleur? Color. Non, color ici, il manque. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Donc manger, crier. Il reste manger, crier, c'est ça. Donc void
manger ou bien public, void manger, et je vais mettre sous ham, ham, d'accord? Bien sûr, j'utilise des méthodes faciles, mais ça n'existe pas dans la réalité. Mais c'est le même principe. Crier, si vous avez une méthode qui contient beaucoup de code source, c'est la même chose qu'une méthode qui contient une seule instruction, parce que notre finalité est de comprendre le principe de l'héritage. Donc ici, je crie. Voilà, je crie avec S, imagine. Et ici, normalement, la même chose. Je crie, je sais pas, je vais faire ça comme ça. Alors, la même chose, je peux créer un chien. Voilà, chien, d'accord. Chien, c'est égal à new, chien, chien. Et je vais mettre setters, set color, bien c.setColor noir, lui aussi il est noir, c.set.20 kg, d'accord? c.afficher détail. Alors ici, c'est sous, voilà, chien, à partir de là. Et donc si j'exécute, j'ai les deux choses qui ont presque la même logique. Poids, couleur, je crie ham, poids, couleur, et je crier et c'est point manger. La même chose. Donc je vais avoir la même exécution. D'accord? Alors maintenant, ça c'est une première étape naïve. D'accord? C'est une première étape. Donc je peux la mettre dans un package à part que je peux l'appeler héritage.model1. D'accord? Et je vais le mettre ici. Voilà. Alors avec ce premier modèle, si jamais je souhaite modifier donc crier, modifier donc crier, c'est-à-dire ajouter du code, d'accord? Par exemple, ajouter du code, c'est une maintenance. Ajouter du code, c'est une maintenance. Ajouter du code ou bien modifier le code. C'est vrai, ici, on utilise des choses très simples pour comprendre le principe. Même enlever les 3 points, c'est une modification. Mais dans des cas concrets, ça peut concerner plusieurs lignes de code et ces lignes de code-là ne sont pas trouvées d'une manière facile. Il faut imaginer ça comme ça. Alors, maintenant, j'ai fait une première modification dans un premier emplacement, dans la ligne 41. Mais pour modifier le comportement créé uniquement, je peux modifier plusieurs lignes, parce que maintenant j'ai enlevé juste 3 points, mais ça peut concerner plusieurs lignes, dont créer de la classe chien et aussi donc créer de la, c'est-à-dire je dois faire créer de la même manière. Maintenant j'ai modifié la classe chien, je dois aller vers la classe vache et modifier son comportement de la même manière. Sachant que ici aussi ça peut concerner plusieurs lignes de code et ce n'est pas simple de retrouver ces lignes de code. Le plus important, tu as fait une modification parce que tu souhaites avoir cette sortie-là. La même chose pour la maintenance de manger. D'accord? Je souhaite avoir la même logique. D'accord? Manger aussi ici. Donc, voyez la maintenance ici, c'est difficile. Tu vas au moins parce que tu y as vache et chien. Et si tu souhaites modifier créer, donc au moins tu vas modifier dans 2 emplacements différents. Donc la maintenance ici est dupliquée. C'est-à-dire, si notre modification de code nécessite une journée de travail,
avec cette démarche, cette journée, c'est multiplié par le nombre de parties à modifier. Par exemple, ici, j'ai deux parties, donc au moins, ou bien à peu près, d'accord? Donc, cette journée de travail sera dupliquée. Pourquoi? Parce que tu vas modifier à deux emplacements. Je rappelle que ici, on utilise des choses simples, telles que mettre cette modification. Alors, ça, c'est la première démarche. Si je vais procéder avec une nouvelle manière, c'est-à-dire créer un deuxième modèle dans lequel je vais utiliser l'héritage, d'accord? Et je vais factoriser le code. Factoriser le code, qu'est-ce que ça veut dire factoriser le code? Tout le monde connaît qu'est-ce que ça veut dire factoriser. Par exemple, si nous avons AX plus B plus plutôt AY, normalement factoriser c'est A, X plus Y. C'est ça factoriser. Alors si tu as besoin de remplacer ici A par 3, tu vas le mettre dans deux emplacements. Par contre, ici avec héritage, avec factorisation, tu vas le mettre une seule fois. Donc c'est le même principe. Donc ce facteur commun, c'est la partie commune, d'accord? La partie commune ici dans le code, c'est quoi? La partie commune dans le code, c'est quoi? Déjà, cette partie se répète et toute cette partie, normalement, pour nous, dans un premier temps, se répète. Alors, cette partie qui se répète, je vais la mettre dans une entité à part, que je peux l'appeler animal. D'accord? Donc, je vais créer animal. Et sans réécrire ce code-là, je vais le copier-coller. Donc, voilà la partie, toute la partie qui se répète. Voilà. Et je vais la mettre dans animal. Donc, un animal est défini comment? Un animal est défini par le poids, la couleur. Il mange, d'accord? Il crie. J'affiche son détail, je mets à jour son poids et je mets à jour sa couleur. Maintenant, si je souhaite créer un chien, tout simplement, je vais faire ceci. Chez chien, d'accord? Donc, je suis dans le deuxième modèle, je suis dans ici. Donc, j'ai créé la classe animal avec toutes les informations qu'il y a. Et j'ai créé la classe chien. D'accord? Regardez la classe chien. Qu'est-ce que je vais faire? Il me reste le symbole de l'héritage. Celui-là. Donc, celui-là, c'est extends, c'est l'extension. Extends quoi? Animal. Et c'est bien. Je suis capable maintenant de dire qu'un chien est un animal. C'est-à-dire toutes les informations qui sont incluses dans animal, ils sont déjà dans chien, avec cette seule instruction. C'est-à-dire dorénavant, le chien, il contient quoi? Toute cette partie. D'accord? Il contient toute cette partie. Avec uniquement extends. La même chose, si je souhaite, d'accord, faire un chien, d'accord, ou bien il est déjà là, une vache, d'accord, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire? La vache extends animal, donc extends animal, d'accord. Maintenant un programme de test, je peux faire ceci. Rappelle ici que ici c'est vrai, j'ai utilisé dans le même fichier source toutes les classes. Comme je peux les séparer, même ici, je peux créer la classe chien à part et la classe vache à part. Mais ici, normalement, j'ai créé chaque classe à part. Animal, chien et vache. Alors maintenant, je vais créer une classe programme, d'accord, qui va servir comme scénario, d'accord. Donc l'objectif, c'était quoi? C'était de créer une vache, d'accord, vache, v égale à new vache. J'ai toujours la même chose. Vache, v égale à new vache. Et je peux faire vache, v point, attendez,
Ici, normalement, pourquoi j'ai ce problème-là? Parce que je ne peux pas écrire des instructions en dehors des méthodes. Ici, j'ai aucune méthode. J'ai oublié de créer la classe via la méthode main. Alors vache, vache, vache. Voilà, vegan, vache. Voilà, et je peux mettre v.set color. Vous voyez, ce set color, il est où? Set color, il est où? Sachant que vache, elle ne contient aucune information. Et cette color, normalement, est venue à partir de animal. Regardez. Point .7, v.set, color. Cette color de animal, de la classe animal. Voilà, parce que déjà la vache est un animal. Et je vais mettre noir. Ici, je peux mettre v.set poids. Aussi, cette poids, c'est de animal. Je peux mettre 1500. Et je peux faire v.afficher détail. Voilà. Donc, j'aurai le même résultat tout à l'heure. Regardez. Afficher détail. Et je peux faire v.crier. Et crier de qui? De animal. Regardez. De animal. De la classe animal. Et v.manger. Voilà. Donc, j'ai la même chose. Aussi, pour le chien, je peux créer la même chose. Sous, je peux mettre ceci. Et je peux mettre, non, je peux mettre chien, c'est égal à new chien, chien, et je peux mettre ces points, cette color, je peux mettre blanc, d'accord, ces points, 7 points, 12, ces points, afficher détail, ces points, crier, ces points, manger. C'est pour manger. D'accord, donc j'ai le même résultat de tout à l'heure. Jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. J'ai le même résultat. Mais maintenant, si jamais je souhaite répondre au même objectif de tout à l'heure, c'est-à-dire faire la modification du code, c'est-à-dire je souhaite changer crier, par exemple. Alors ici, je vais aller uniquement vers la classe animal. Regardez. Parce que créer est écrit une seule fois. Et je vais faire la modification une seule fois. Regardez. D'accord? Et maintenant, les deux chiens et vaches sont affectés par cette modification. Regardez l'exécution. C'est-à-dire ici, voilà l'implémentation de crier. C'est-à-dire ici, j'ai fait la maintenance combien de fois? Une seule fois. C'est crier de la classe animal. Pourquoi? Parce que crier, c'est un comportement commun entre chien et vache. La même chose, je peux faire dans la méthode manger, sachant que cette maintenance dans la réalité peut concerner, je répète, parce que c'est important, plusieurs lignes de code. D'accord? Est-ce que vous arrivez à suivre correctement? Vous êtes là? Oui, monsieur. Très bien. Alors je reviens pour compléter le code source. Donc jusqu'à présent, j'ai montré quoi? J'ai montré comment créer un modèle sans héritage et comment créer un modèle avec héritage dans lequel on a montré surtout ce point fort, qui est la maintenance de code. C'est vrai, on a oublié de montrer ce point-là dans l'évolutivité de code, mais c'est une occasion de le faire pour les deux modèles. Alors, donc ici, on a réussi à faire la modification une seule fois. Maintenant, pour l'évolution de code, si je cherche à créer un autre type, c'est-à-dire ici, création d'une nouvelle classe, par exemple chat, d'accord? Alors dans le premier
je reviens vers le premier programme, ici, je ferme le reste. Dans le premier programme, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je vais copier-coller tout simplement. Mais le plus important, tu es obligé de créer, supposons qu'il s'agit d'un autre développeur, il doit recréer à zéro la nouvelle classe qui s'appelle chat. Ayant le poids, la couleur, elle va manger de la même manière, elle va crier, elle va afficher le détail, elle a le poids et ainsi de suite. Donc il doit écrire tout ce code sur cela. Ça, pour ajouter une nouvelle fonctionnalité ou bien l'évolutivité de l'application. Évolutivité. Évolutivité, soit ajouter une fonctionnalité ou bien une classe carrément. Ici, j'ai ajouté une classe. Alors maintenant, dans ce programme, je peux utiliser bien sûr la classe chat comme la classe chien et vache. La même chose. Je vais faire ceci. Mais le plus important, j'ai écrit un nouveau code source. C'est ça la principale différence. Chat. Bien sûr, pour le chat, il lui faut une couleur, un poids, afficher le détail, elle va crier et elle va manger. D'accord? Donc ici, j'ai ce résultat-là. Le même objectif. Le même objectif, il peut être obtenu en utilisant l'héritage, en favorisant l'évolution. L'évolution ici, c'était difficile, donc c'était obligatoire de réécrire tout le code source de la nouvelle classe qui est chat. D'accord? Par contre, avec le deuxième modèle qui contient l'héritage, je vais tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle classe chat, mais je ne suis pas obligé d'écrire tout le code source. Par contre, il suffit de faire extends animal pour dire que le chat est un animal. Et dans le programme, je peux avoir les mêmes fonctionnalités. D'accord? C'est-à-dire, je peux utiliser les mêmes fonctionnalités sans avoir euh, ou bien sans être obligé de réécrire tout le code de la partie structure de chat et de la partie structure de chat et la partie comportement du chat. Donc sans être obligé de rien écrire, soit en termes d'attributs, soit en termes de méthode. Je vais rien écrire. Tout simplement, j'ai réutilisé par le biais de l'héritage tout ce qui est dans animal. Et tout ce qui est dans animal, c'est déjà quoi? C'est déjà le poids, la couleur, manger, crier. C'est des attributs et des comportements. Et bien sûr, ceci va donner le même résultat. Donc, j'espère, ça c'est pour la vache, ça c'est pour le chien et ça c'est pour le chat. Donc, j'espère que vous avez compris l'intérêt de l'héritage en termes de maintenance de code et évolution de code. Le premier modèle sans héritage, le deuxième modèle sans héritage. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut comprendre comment implémenter surtout ce diagramme, cette partie du diagramme. Et bien sûr, il faut voir ce type de symbole. Il s'agit de l'héritage. Vache, classe vache extends animal. Classe chien extends animal. Classe animal. D'accord? Donc ça, c'est le code Java. Alors, bien sûr, voilà le code source que on peut le mettre. D'accord? Voilà, ici, normalement, on peut mettre ça. Et les mêmes, bien sûr, idées s'appliquent sur le modèle de gestion des salariés. Modèle avec héritage, modèle sans héritage. Donc, dans la suite, nous allons voir l'implémentation de ces deux parties-là. Maintenant, on va continuer sur le même
exemple qui est la, la gestion des animaux, ou bien la classe animale ici, classe dérivée. Alors les compétences à acquérir dans la suite qui sont autour de l'héritage, c'est être capable de créer des objets de la classe dérivée, et ce que nous avons fait jusqu'à présent. Être capable de créer des objets de la classe dérivée. La classe vache est une classe dérivée de la classe mère, de la classe animale, et nous avons créé euh, des objets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous allons voir comment utiliser les attributs et les méthodes de la classe de base. Donc voilà comment nous avons utilisé la classe, surtout les méthodes. D'accord? Surtout les méthodes. Alors s'il s'agit normalement, parce que ici c'est un problème d'accès, je ne peux pas accéder par exemple à poids directement. Mais normalement le poids, ça peut concerner la vache. Je vais mettre 1500 ici. Parce que ici j'ai mélangé entre l'encapsulation et aussi l'héritage. Mais si je vais rendre l'attribut poids public ou bien portée package, je vais aller dans animal et je vais enlever private, j'aurai l'accès direct. Regardez. Parce que la vache a aussi un poids. D'accord? Mais de préférence, il faut le définir privé. Et j'avais dit pendant l'encapsulation, une fois nous avons une classe mère, à ce moment-là, nous allons parler d'une autre visibility qui est protected. Donc, une fois vous avez l'héritage, de préférence, les attributs doivent être définis d'une manière protégée. D'accord? À ce moment-là, les objets de la classe fille ont accès direct aux attributs d'accord, de la classe fille. Alors maintenant, ça en ce qui concerne la création des objets et l'utilisation des attributs et des méthodes de la classe de base. Maintenant, une chose très importante, c'est la personnalisation de la classe dérivée. Et ça concerne comment redéfinir une méthode dans la classe phi et utilité du mot-clé super, comment ajouter des attributs à la classe phi, comment ajouter une nouvelle méthode dans la classe phi, comment réutiliser le constructeur de la classe mère à la du mot-clé super et comment ajouter des relations à la classe phi. Tous ces concepts-là, on va essayer de découvrir pas à pas et voir aussi comment assurer leur implémentation. Donc je vais commencer par bien sûr redéfinir une méthode dans la classe phi et utilité du mot-clé super. Bien sûr, selon le besoin, toute méthode peut être redéfinie. Alors vous voyez ici le diagramme comment il a été changé. Tout à l'heure j'avais uniquement vache. Regardez. Mais maintenant, j'ai redéfini crier dans vache. C'est-à-dire, la méthode crier, elle va avoir un comportement spécifique à la classe vache. Un comportement spécifique qui est différent du comportement global d'un animal. Parce que crier dans un animal, c'est pas la même chose de crier pour une vache. Parce que la vache, elle peut crier à sa propre manière. C'est pour cela on a besoin de redéfinir la méthode crier. Donc jusqu'à présent ici, l'implémentation de la méthode crier n'a pas été complète. Donc n'a pas été complète surtout si je souhaite ajouter des choses spécifiques aux classes filles. Donc pour pouvoir ajouter des choses spécifiques aux classes filles, je dois les redéfinir. C'est-à-dire je dois redéfinir la méthode crier dans la classe vache. Et c'est le cas ici. C'est pour cela que nous avons ici override. Override, c'est redéfinir. Donc ce concept de redéfinition, il est très important à comprendre. Surtout, normalement, vous pouvez avoir dans des questions ici, normalement, j'ai un fichier qui contient plusieurs questions, d'accord, 240 questions Core Java Interview,
questions and answers. Donc, je vais vous envoyer ça par la suite. Et certainement ici, normalement, ils contiennent, pendant le recrutement, ils peuvent vous donner des questions. C'est quoi l'overriding? Ou bien c'est quoi la redéfinition? Donc, tout simplement, je vais faire ça. Override, override, tout simplement. Override, voilà. Non, override avec deux R et un seul V. Voilà. Donc, what happens if we don't override a run a method? D'accord? Il y a ça, c'est une première chose. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire override pas à pas. Can we override constructor in Java? On va voir tout à l'heure ça aussi. Can we override static method in Java? D'accord? Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire static? Any class which extends abstract. Ça, c'est les classes abstractes. Tout de suite, ils vont venir. D'accord? Sinon, je peux mettre overriding. D'accord? Overriding. What is method overriding in Java? C'est-à-dire, que représente la redéfinition de méthode en Java? Donc, la redéfinition, tout simplement, c'est ce qu'on va voir. Donc, vous voyez la nature des questions pendant des entretiens, c'est déjà comprendre le concept. Donc, ce que nous allons essayer de mettre ici. Donc, je vais redéfinir la méthode criée. Donc, pour pouvoir parler déjà de la redéfinition, la méthode doit se trouver dans la classe mère et doit se trouver dans la classe fille. À ce moment-là, je parle de la redéfinition. Sinon, il n'y a pas de concept de redéfinition. Alors, je vais aller vers donc programme, ou bien je vais aller vers animal. Il y a la méthode. Il y a la méthode criée, mais je vais la redéfinir dans la classe vache. Dans la classe vache, je vais la redéfinir. Regardez, une fois faire crier, je vais faire CTRL espace. Il va vous donner la possibilité. Est-ce que tu souhaites override la méthode animal? Override la méthode criée dans animal. Vous voyez, et là, il a overridé. Et normalement, moi aussi, j'ai mis l'utilisation, c'est pas ici, mais voilà. Et utilité de mot-clé super. C'est pour cela que vous avez tout de suite, vous avez super ici. Mais je peux le supprimer dans un premier temps pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire super. Alors jusqu'à présent, si je vais mettre sous mot, d'accord, tout simplement mot, d'accord. Alors maintenant, si je vais aller vers la classe programme, j'ai créé une vache. Et la vache, j'ai appelé la méthode criée. Donc ici, criée, elle est redéfinie dans vache, override. Et elle est définie dans animal. Regardez ici, si je vais la supprimer à partir de là, de animal, j'ai pas droit de mettre override. Parce que ça n'existe pas. Des méthodes créées of type vache must override or implement a super type méthode. Elle n'existe pas dans animal. Pourquoi tu vas mettre override? Sinon, il faut le supprimer override. D'accord? Donc, je vais rendre override et je vais définir dans la classe animal la méthode créée. Alors maintenant, ça c'est la première chose. La méthode, pour pouvoir dire que la méthode est redéfinie ou bien overrided, alors à ce moment-là, il faut que la méthode existe dans la classe mère et aussi avec la même signature doit exister dans la classe fille. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si je vais exécuter, ou bien je vais créer un objet vache, et je vais faire appel à crier. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que j'ai deux comportements. J'ai le comportement qui affiche je crie, 3 points, et j'ai le comportement mouvement. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher le comportement de la méthode criée implémentée dans vache. C'est-à-dire il va écrire move, move. D'accord? Alors, ça c'est une chose. Autre chose, je peux, si jamais je souhaite aussi faire afficher le comportement de la classe mère, c'est-à-dire je crie. Je crie là, normalement, c'est une partie qui peut concerner
qui peut concerner plusieurs classes phi. Donc ça, c'est une certitude. Alors si je vais la mettre ici, si je vais la mettre ici, si je vais la mettre ici, c'est-à-dire que je ne suis pas en train d'utiliser avec la bonne pratique la réutilisation de code. Parce que cette partie-là, il faut la réutiliser et pas la réimplémenter. Parce que cette partie-là, elle peut subir à des modifications parce qu'elle est commune. Et si je vais procéder ainsi, je risque de faire la modification dans chaque sous-classe. Donc pour pouvoir éviter cette démarche ou bien cette anomalie, bien sûr point faible, je vais réutiliser la partie qui était ici. Voilà, je crie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je peux faire super point crier. D'accord? Vous voyez ici, super point crier. C'est pour cela. Donc, super indique quoi? Indique indique la classe mère. Ou bien, autrement dit, je vais la lire de la manière suivante. Crier de la classe mère. La méthode crier de la classe mère. C'est-à-dire, dans cette partie-là, je peux dire je vais exécuter la méthode crier de la classe mère. Le comportement de crier de la classe mère, c'est-à-dire cette partie-là. Alors si je vais exécuter maintenant, je vais avoir le résultat suivant. Je crie murmure. Sans ceci, sans ceci, je vais uniquement avoir murmure. D'accord? Avec ça, je vais avoir je crie et murmure. Maintenant, si je vais aller modifier dans crier, parce que, ah, d'accord, voilà, je fais de la maintenance. Donc cette partie de code va concerner tous les animaux. D'accord? Donc la vache, une fois elle va crier, elle va faire appel au comportement des animaux. Sachant que cette partie-là, si je souhaite la maintenir, je vais la maintenir dans un seul emplacement. Comme tous les animaux, euh, voilà, je peux ajouter ceci, je crie, et je peux dire, voilà, je fais, et je fais tatat, d'accord? C'est-à-dire ça, c'est de la maintenance qui concerne tous les animaux. Voilà. Comme tous les animaux, je crée et je fais mouvement. Ça, c'est spécifique. Donc, de la même manière, si je souhaite aller vers chat, je peux, si je vais redéfinir la méthode crier, d'accord, je peux faire super et je peux ajouter autre comportement. Ici, comportement, regardez, c'est sous miaou, miaou. C'est différent par rapport à moi. Ça, c'est un comportement spécifique parce que ce comportement-là, il ne peut pas être partagé. Il ne peut pas être partagé. Sinon, même la vache va dire miaou, c'est pas valable. Alors, je reviens vers chat et je peux faire ceci. Donc, regardez. Donc, la même chose pour le chat. Pour le chat, il peut créer de la même manière. Donc, chat, d'accord, C égale new chat. Il peut bien sûr crier. Voilà. Il y a deux animaux. Donc, le premier animal, comme tous les animaux, je fais murmure. Et si comme tous les animaux, je crie et je fais miaou miaou. Cette partie-là, elle est partagée entre tous les animaux. Alors maintenant, ça, en ce qui concerne redéfinir une méthode dans la classe phi et utiliser de mots-clés super. Selon le besoin, toute méthode peut être redéfinie. C'est-à-dire, je viens de redéfinir la méthode crier. Sinon, je peux aussi redéfinir la méthode manger. Parce que manger ici, je peux mettre je mange, mais dans la classe, dans la vache, je peux redéfinir aussi la méthode manger. Voilà. Et je peux faire le super. Je peux faire appel à super comme je suis pas obligé de l'appeler. D'accord? Je suis pas obligé de l'appeler. D'accord? Sissou, ham. Par exemple, le ham, je mange. Parce que j'ai dit je suis pas obligé de l'appeler. Parce que ça dépend de tes besoins en tant que développeur et concepteur à la fois. Je mange l'herbe.
d'accord? Et ici, dans le chat, il peut aussi redéfinir la méthode manger et il peut faire appel à super et il peut dire je mange la viande, bien les souris. Voilà. Voilà. Programme ici, il faut faire à C point manger et ici C bien V point manger. Alors si je vais exécuter ceci, je vais avoir, comme tous les animaux que je crée, je fais mour, ham, ham. Ah d'accord. C'était ici, il mange, d'accord. La vache, elle mange, ici. Ici, normalement, il mange. D'accord? Alors maintenant, ça en ce qui concerne cette première partie qui est redéfinir les méthodes. Maintenant, ajouter des attributs à la classe fille. D'accord? On va voir comment ajouter des attributs à la classe fille. Alors, une fois terminé normalement le code, le cours, je vais essayer d'ajouter le code source équivalent à chaque partie. Mais le problème ici, je duplique pas. Je duplique pas, je duplique pas. Je vais essayer de façon de l'adapter, c'est pas grave. Alors, maintenant, je vais ajouter des attributs à la classe fille. Donc, ajouter des attributs à la classe fille, je préfère dupliquer dès maintenant, c'est-à-dire dans redéfinition de, dans package. Non, je vais faire package modèle 2. Quel concept? Modèle 2. Point quoi? Point classe CD2. Classe dérivée de CD2. Alors, je vais tout simplement copier tout le code source parce qu'on va réutiliser la même chose. Alors, maintenant, dans vache, je vais ajouter des attributs. Par exemple, ici, par exemple, la vache, elle peut avoir un poids et une couleur, et je peux dire est-ce qu'elle produit du lait, oui ou non. D'accord? C'est-à-dire, je peux ajouter ça comme attribut qui est spécifique à la vache. Je peux ajouter à la classe chien, est-ce qu'il est chasseur, oui ou non. Ah, d'accord, donc j'essaie d'inventer parce que c'est mon propre modèle. Sinon, ça dépend du métier. Donc chaque métier, normalement, ça c'est le domaine métier. C'est-à-dire les données à gérer selon le domaine métier. C'est ça. Alors voilà, donc maintenant j'ai ajouté un nouveau attribut qui est produit lait qui est booléen. Donc je peux ajouter dans la classe vache, ici, dans la classe vache, je peux, donc on a vu comment redéfinir les méthodes, mais je peux ajouter dans la partie structure, private, d'accord, boolean, produit, lait. Ah, je peux le faire, d'accord, est-ce que c'est pour production de lait ou bien pour production de viande? Alors, ici, je peux donc faire je peux ajouter, je sais pas, un setter relatif à ça, d'accord, si vous voulez, pour simplifier déjà. Set, produit, voilà, booléen égale à ça. D'accord, set produit. Euh, et maintenant, regardez qu'est-ce que j'ai dit. Redéfinir une méthode qui prend en compte ce nouveau attribut. Je peux le redéfinir comme je ne peux pas le faire. Cette partie-là est facultative. Mais dans ce cas-là, je souhaite afficher dans le détail, parce que jusqu'à présent, le détail de la vache, le détail de la vache, regardez, le détail de la vache, set color noir, v.set poids 1000, 8000, 800, 800 de préférence. V. Afficher détail. Elle crie, elle mange. J'ai pas besoin de mettre le chat pour ne pas mettre trop de confusion. Alors si je vais exécuter ça, afficher détail, qu'est-ce qu'il est? Il affiche tout simplement ces deux informations. Et par la suite, il y a crier et manger.
Par la suite, il y a ça, crier et manger. Alors maintenant, j'ai besoin d'afficher aussi le est-ce qu'elle est productrice de lait ou pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si je souhaite aller vers animal et je souhaite modifier l'information qui dit sous pro, lait, produire lait, produire lait. Normalement, je ne peux pas la mettre ici. Parce que déjà, regardez, produire lait, normalement, ne doit pas concerner la classe animale. C'est un comportement spécifique. Cette partie de la affiché détail, c'est un comportement spécifique à la vache. Et même l'attribut qui est produire lait, il n'existe pas ici. Il concerne, donc l'animal, il n'a que le poids et la couleur. Il n'a pas produire lait comme nous allons le voir, le mettre ici. Je pense que j'avais mis le produire lait, je l'avais mis quelque part. Ah oui, ça c'est vache. Oui, c'est ici normalement. Voilà, c'est ici produire lait. Donc, produire lait, ça concerne la classe vache. Il n'est pas visible à l'inverse, c'est-à-dire les attributs de la classe mère sont visibles dans la classe fille. L'inverse est surtout non. D'accord? Les attributs de la classe fille ne concernent pas la classe mère. Donc, comme ici. D'accord? Les attributs de la classe fille, qui est produire lait, c'est un attribut de la classe fille, donc ne peut pas concerner la classe mère. Donc, c'est pour cela que j'ai besoin de redéfinir la classe affichée détail. C'est-à-dire personnaliser encore son comportement. Je vais aller dans vache. Je vais aller faire afficher détail. D'accord? Parce que jusqu'à présent, mon programme, si je souhaite afficher le détail, il affiche uniquement le poids et la couleur. Je souhaite aussi afficher produire lait. Donc je vais aller dans vache et je vais mettre sous produire lait, et je vais mettre produire avec E ou bien sans E à la fin. J'ai oublié. Ah, j'hésite entre voilà produire avec E à la fin. Alors produire, d'accord, plus. Alors ici je vais mettre alors ici normalement produire les je vais mettre dans afficher détail. Attendez, j'ai pas non, j'ai pas redéfini la méthode d'une bonne manière. Donc je vais faire couper, je vais enlever cette méthode, afficher détail normal, afficher détail, parce que je dois redéfinir afficher détail. Et je vais pas faire appel à super, je vais uniquement faire ceci. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais afficher dans afficher détail? Je vais afficher le comportement de afficher détail qui contient uniquement cette instruction. D'accord? Uniquement cette instruction. Donc si je vais exécuter, regardez. Attends, c'est pas ça. Certainement, j'ai une confusion d'appellation. Regardez, j'ai exécuté le code de programme de tout à l'heure. Normalement, je dois tout fermer, je dois fermer les autres. C'est-à-dire, j'ai besoin de ce package-là. Alors, je vais prendre cette, voilà ça. Et bien sûr, j'ai pas besoin de chat. J'ai pas besoin du chat. Et j'ai besoin de la vache et aussi d'afficher son détail. Afficher détail. Voilà. Vous voyez? Dans afficher détail, il y a uniquement produire les false. Parce que je ne l'ai pas encore initialisé. Par contre, je peux faire v.setColor
noir, v.set.8000 parce que ça je l'avais fait tout à l'heure dans le mauvais emplacement. Et maintenant v.set produire les, je peux mettre true. Dans afficher détail maintenant, j'affiche uniquement produire les true. Par contre, j'ai besoin aussi d'afficher la couleur et le poids. Donc c'est pour cela, qu'est-ce que je dois faire ici à votre avis? Qu'est-ce que je dois faire? J'attends votre réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Super. Point afficher détail. D'accord? Et à ce moment-là, je vais afficher toutes les informations. Ici, j'ai réutilisé le comportement de la classe mère. Ici, j'ai personnalisé le comportement de afficher détail. Donc, ceci pour ajouter des attributs à la classe fille. Voilà l'attribut ajouté. D'accord? Et éventuellement redéfinir une méthode ou bien plusieurs méthodes qui prennent en compte ce nouveau attribut. Ici, j'ai redéfini la méthode afficher détail. Alors maintenant, nous sommes ici dans la troisième partie qui a affiché ou bien ajouté une nouvelle méthode dans la classe fille. Ajouter une nouvelle méthode dans la classe fille. C'est-à-dire, je peux mettre set produit les et get produit les. Set produit les, je l'avais déjà mis. Donc, on a déjà montré comment ça fonctionne. D'accord? Maintenant, dans le 4, réutiliser le constructeur de la classe mère à l'aide du mot-clé super. C'est-à-dire ici, je vais mettre en place un constructeur avec paramètres. Et ici, je vais définir un constructeur avec paramètres pour pouvoir le réutiliser dans la classe fille. Donc ici, à définir. Je dois même, euh, ajouter le constructeur dans la classe mère qui est animal, qui reçoit un entier et une chaîne de caractères. Voilà. Alors ici, je vais aller dans la partie code et aller dans animal, toujours dans le même package pour ne pas je vais copier, je préfère copier ça et mettre CD4. Je suis dans 4, CD4. CD4. Je vais mettre tout ça. Non. Je vais supprimer ça là. Voilà. Alors, je vais aller dans la classe animal, définir un constructeur avec paramètres public ou bien animal. Regardez, je vais le créer de cette manière. Animal. Voilà. Monsieur, Oui, vous pouvez fermer les autres fenêtres quelle fenêtre? dans l'IDE, dans Eclipse. Pour... Il y aura- Non, non, ah oui, 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 très bien, très bien, très bien, très bien. Merci. Très bien, donc je vais aller ici, dans Animal. Voilà, j'ai besoin de définir un constructeur avec paramètres. Donc source, generate getters and... Non, c'est pas ça. Source, generate constructeur avec paramètres. Je vais mettre ceci. Vous voyez super maintenant? Super, ça, on va voir que ça va concerner le constructeur de la classe mère. Mais j'ai pas besoin de ce super là parce que là, le super de la classe animal, normalement, c'est object. Alors, j'ai défini le constructeur avec paramètres de la classe animal. Maintenant, dans la classe vache, ou bien dans toute autre classe, regardez déjà, il donne une erreur. C'est quoi l'erreur ici? Parce qu'une fois définir un constructeur avec paramètres dans la classe mère, il faut définir un autre constructeur.
ou bien le constructeur implicite, il n'existe plus. Donc, soit tu peux le définir au moins de cette manière-là, pour éviter l'erreur. D'accord? Public vache. Attendez, 1 + super constructeur animal is not defined. Maintenant, pour pouvoir le faire ceci, il faut définir le constructeur dans son paramètre dans animal pour pouvoir faire ceci. Sinon, maintenant, on a besoin plus. Regardez la correction automatique. Il va, dans la correction automatique, il va définir un constructeur vache avec paramètre. Regardez. Add constructeur. Et voilà, le constructeur qu'il a ajouté. Vous voyez, constructeur, au moins je dois avoir ce constructeur-là. Sinon, je peux redéfinir le constructeur capable de tenir en compte même produire les. C'est-à-dire je peux mettre boolean produire, non, produire les. Vous voyez? Maintenant, produire les, est-ce que je peux le mettre ici? Non, je ne peux pas bien sûr le mettre. Pourquoi? Parce que le constructeur de la classe mère ne contient que deux attributs, que deux paramètres. Le premier et le deuxième. Tu ne peux pas ajouter un troisième. Donc ça, c'est faux. Alors pour initialiser aussi produire les, parce que produire les, c'est un attribut local à la classe vache. Donc je peux faire this.produire les égale à produire les ceci, égale à ça. Voilà. Donc ceci, c'est pour montrer, attendez, produire les malouettes. Je vais faire copier-coller. Ah oui, produis-les. J'ai mis produis-les. D'accord, produis-les. Et si j'ai mis produire-les, je vais mettre la même chose. Produis-les. Produis-les. D'accord? Donc ceci, c'est comment redéfinir un constructeur. Redéfinir un constructeur de la classe mère à l'aide d'imots-clés super. Donc, réutiliser le constructeur de la classe mère à l'aide d'imots-clés super. Ça, c'est la réutilisation de la classe de constructeur de la classe mère à l'aide du mot-clé super. Super ici concerne le constructeur de la classe mère. C'est-à-dire pour les réutiliser, j'ai besoin tout simplement de faire super. Surtout s'il s'agit s'il s'agit d'une implémentation particulière. C'est-à-dire particulière n'est pas simple comme this, parce que ça c'est simple. 10 points poids égale à poids, 10 points color égale à color. Supposons on a des conditions ici, on a un code compliqué pour initialiser un animal. À ce moment-là, il vaut mieux penser à la réutilisation. Par contre, vous avez le choix. Dans l'héritage, en général, les attributs sont définis protected. Donc ici, une fois défini protected, j'ai une deuxième manière. Je ne suis pas obligé d'utiliser le mot clé super pour pouvoir utiliser à la fois. Ah oui, une fois vous avez, regardez ici. Alors pourquoi? Parce que une fois vous avez un constructeur avec paramètres, il faut faire appel à super. Sinon, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc, moi, j'ai voulu faire ça. J'ai voulu faire ça. 10 points, parce que c'est directement accessible, parce que c'est protégé. Les attributs protégés sont directement accessibles dans les classes filles, égal à point. J'ai voulu faire ça, mais c'est obligatoire d'utiliser aussi le mot-clé super. D'accord? Une fois vous avez euh, un constructeur avec paramètres. Vous voyez, une fois vous avez un constructeur, il faut faire appel à super. Ici, maintenant, ça marche, mais comme si il y a une duplication de mise à jour des poids. C'est déjà mis à jour à l'aide de super et en même temps, je vais avoir un accès direct pour les mettre à jour. Donc, je vais supprimer ceci. Voilà, donc ce sont des parenthèses qui sont ouvertes en même temps de la découverte des erreurs.
Donc ici, c'est la réutilisation du constructeur. Maintenant, ajouter des relations à la classe fille. Ajouter des relations à la classe fille, c'est une dernière partie. C'est-à-dire, regardez ici. Jusqu'à présent, nous avons fait tout ça. Mais maintenant, je peux dire qu'une vache, elle peut avoir des vaccins. Et vous connaissez déjà comment implémenter une relation one-to-many, par exemple, vaccin ici. Alors, je peux créer une classe vaccin à part, d'accord? C'est-à-dire, je peux créer un constructeur CC5, un package plutôt CC5, CD5, CED5, et je peux faire ceci, et je vais faire POC, voilà. Parfois, parfois c'est, alors, back. C'est-à-dire save avec le fichier. Je dois, Save, je dois le fermer carrément. Je dois le fermer et faire copier, faire coller. Ah, non. Alors, je dois le supprimer. Voilà, parce que la classe animale est ouverte. Donc, je vais faire ceci et je vais faire coller maintenant. Voilà. Alors, j'étais en train de dire que je vais créer une autre classe vaccin parce que une vache peut avoir plusieurs vaccins. Donc, je vais créer une classe vaccin. Et le vaccin, normalement, il a un type et une date. Donc, private, comme les cas classiques, private string type, private date, local date, normalement, local date, date, d'accord? Et je peux définir un constructeur avec paramètres. Et je peux définir la méthode toString de vaccin. Vous connaissez ce genre de travail maintenant. Return type plus une tabulation plus date. Voilà. Alors, maintenant, si je vais aller dans vache, j'ai besoin d'une collection. Regarde, j'ai besoin d'un ensemble de vaccins au sein de vache. C'est un comportement particulier. En plus du poids et de la couleur, la vache est définie, est-ce qu'elle va produire du lait et elle a un ensemble de vaccins. C'est comme ça qu'il faut lire ce diagramme. La vache, elle est définie par un poids, une couleur, elle peut manger, elle peut crier, elle peut afficher le détail. Et elle est définie par ceci, cela et aussi ça. Donc maintenant, il reste à mettre une collection de vaccins. Donc, collection de vaccins, donc je vais mettre liste. Et je vais mettre vaccin, d'accord? Je vais mettre vaccin égale toujours new array list. New array list. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, une fois créé ceci, ou bien je vais aller dans le programme. Je vais aller dans le programme. NewVache maintenant n'est plus valable le constructeur avec son paramètre. Ils vont mieux utiliser ceci. D'accord? C'est-à-dire 8850, la couleur noire, produire les, je vais mettre true. D'accord? Voilà. Et je peux ajouter add c ou bien v.getVaccin. J'ai besoin de getVaccin, la référence pour pouvoir y ajouter des vaccins. Source, generate getters and setters, vaccin. J'ai besoin uniquement de get dans un premier temps. Alors voilà, je vais aller ici pour pouvoir faire get vaccin. Point add quoi? New vaccin, si vous voulez dire new vaccin. J'ai pas un constructeur dans vaccin, je vais le définir. Un constructeur avec paramètres.
Voilà, je peux faire ceci et je peux faire ça. Dans programme, dans programme, je peux faire vaccin. Le type, le type de vaccin, je ne sais pas quel type je vais mettre. Le type A. Et la date, je vais mettre le local date. C'est le concept des classes, des méthodes statiques. No, qui retourne la date actuelle. D'accord? Il y a une chose qui va pas. Ceci n'est pas. Oui, 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 très bien. Oui, très bien, très bien. Merci. Parce que true n'est pas majuscule. Alors, now, euh, pourquoi ça déjà? New vaccin. Il manque. Attendez. Voilà, il manque une parenthèse. Parce que tout ça, c'est new vaccin. Et add a la besoin de ceci. Voilà là, notre type B. D'accord? Et peut-être n'est pas now. Je peux faire point off, je pense. Voilà. 2022, le mois 10, d'accord? Le mois 10, 25. Voilà. Quoi ici? J'ai besoin d'une autre date. Alors maintenant, afficher détail. Afficher détail, je peux le personnaliser davantage. Regardez, afficher détail, je peux le personnaliser davantage de manière à afficher aussi les vaccins. Vaccins. Vous voyez les choses comment elles sont. Ça, c'est la programmation orientée objet finalement. Alors, comment faire? For vaccin, d'accord, V dans vaccin. Qu'est-ce que je vais faire ci sous V, d'accord? Et voilà afficher détail comment il sera. Vous voyez, le poids, la couleur, produire les vaccins, et parce que ça concerne ces deux choses-là. Je garde uniquement afficher détail pour simplifier le. Vous voyez donc, oui, J'ai une question, s'il te plaît. oui, d'accord, j'arrête là parce que je termine. Déjà, normalement, la présentation se termine ici, d'accord, parce que nous avons fait toutes les choses nécessaires. Un exercice vous sera envoyé qui concerne la gestion des salariés pour ce soir-là. Et demain, nous allons essayer de faire la correction de l'exercice et avancer sur les classes abstraites et interfaces. D'accord? Donc voilà. Donc cette présentation de la partie héritage touche à sa fin. Donc à vos questions. Dis-moi la question alors.